La principale fonction initiale du tubage, c'est de rendre mon conduit boisseau ou brique étanche. Car les conduits maçonnés ont tendance à travailler, les joints ont tendance à se disloquer avec les années, et donc mon tubage me permet d'avoir une intégrité sur toute la longueur du conduit. La deuxième chose, c'est que mon tubage me permet, en fonction de son diamètre, d'être adapté parfaitement à l'installation du poêle ou de la cheminée qui viendra en dessous pour avoir le meilleur tirage et le meilleur fonctionnement optimal de l'appareil. Il existe différents types de tubage. Il y a le tubage flexible qui est de base une simple peau inox, c'est du feuillard qui est assemblé et qui me permet d'avoir un tubage qui passe bien dans les dévoiements qui peuvent se trouver au niveau des conduits. Il existe ensuite des tubages rigides qui sont sur le même principe en inox, mais cette fois-ci par élément à emboîter et uniquement utilisables sur des conduits qui vous sont tout droits. Dans certains cas de figure et pour des tailles de conduits plus restreintes, mais où on a un appareil avec une grande sortie, on a le même type de conduit qui existe en version ovale pour s'adapter notamment aux conduits 20-40. Il y a ensuite une spécificité plus récentes qui sont les tubages isolés, où cette fois-ci j'ai un tubage intérieur, une lame en laine de roche ou en laine minérale selon les fabricants et une paroi extérieure isolée. On me demande souvent, lorsque le conduit n'est pas aux normes avec du bois qui est à proximité des boisseaux, si le fait de tuber permet de réduire les distances. De base, non. Un tubage simple ne permet aucunement de diminuer les distances de sécurité. Donc simplement tuber un conduit sans y rajouter quoi que ce soit ne va pas me permettre de devenir aux normes. Par contre, les systèmes de tubage, cette fois-ci isolés, permettent eux effectivement de réduire les distances de sécurité sous certaines conditions. Donc c'est souvent la solution qui peut être employée. Il existe également une solution un petit peu différente qui s'appelle le billes à feu, qui sont des billes que l'on peut mettre entre notre conduit et le tubage, et qui permettent également de diminuer les distances de sécurité. Certaines personnes pensent que lorsque le conduit est tubé, on n'a plus besoin de le ramoner. C'est totalement faux. Le ramonage reste obligatoire comme pour un conduit traditionnel et comme cela a été toujours fait. Au niveau des tubages, nous mettons en place, généralement, notamment au grenier, des éléments de ramonage, comme c'était par exemple avec une portière inox, qui vont permettre au ramoneur d'accéder à l'intérieur du tubage et de pouvoir le ramoner avec une brosse nylon.